Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien là où vous êtes dans ce monde et bienvenue à toutes et à tous sur Poussière des lettres, la chaîne qui vous remet au français dans la bonne humeur. Pour faire suite à notre dernière leçon sur les pronoms compléments d'objet direct et comme promis, nous allons voir une deuxième partie qui s'intéresse aux pronoms compléments d'objet indirect. Comment choisir le bon pronom et où le placer? Pour celles et ceux n'ayant pas vu la vidéo précédente sur les pronoms compléments d'objet direct, je vous laisse le lien dans le premier commentaire. Dans cet épisode, nous allons voir les pronoms compléments d'objet indirect lui et leur, comment choisir le bon pronom, la place du pronom complément d'objet indirect dans la phrase, et le pronom Y. Commençons avec les pronoms compléments d'objet indirect lui et leur. Généralement, les pronoms lui et leur remplacent des noms de personnes précédés de la préposition à. Travaillons ensemble cet exemple pour mieux comprendre. Tu téléphones à ta mère? Oui, je téléphone à ma mère. Alors, en observant la réponse « Oui, je téléphone à ma mère », on voit bien que le complément « à ma mère » est déjà exprimé dans la question. Et comme on a vu dans la leçon précédente les pronoms compléments d'objet direct, on peut éviter cette répétition en remplaçant ce complément par un pronom. Mais tout d'abord, nous devons identifier sa fonction dans la phrase. Analysons ensemble les constituants de la phrase « Tu téléphones à ta mère ?» Tu est le sujet, téléphone est le verbe d'action, à ta mère est un groupe nominal qui complète le verbe d'action téléphone par l'intermédiaire de la préposition à. C'est un groupe nominal qui subit l'action accomplie par le sujet. En plus, il répond à la question à qui. Tu téléphones à qui? À ta mère répond à la question à qui? C'est un complément d'objet indirect. Maintenant, on peut répondre à cette question en évitant la répétition. Le complément d'objet indirect à ta mère est un groupe nominal féminin singulier. On va le remplacer par le pronom lui et toujours on place le pronom juste devant le verbe. Oui, je lui téléphone souvent. Prenons un autre exemple. Tu écris à tes amis? Tu est le sujet, écrit est le verbe d'action. À tes amis, c'est un groupe nominal qui complète le verbe d'action écrit par l'intermédiaire de la préposition à. À tes amis subit l'action accomplie par le sujet. En plus, il répond à la question à qui. Tu écris à qui? Donc, à tes amis répond à la question à qui? C'est un complément d'objet indirect. Répondons à cette question en remplaçant le complément d'objet indirect à tes amis par un pronom complément. Donc, le complément d'objet indirect à tes amis est un groupe nominal masculin pluriel. On va le remplacer par le pronom leur. Oui, je leur écris souvent. Je récapitule. Le pronom complément d'objet indirect, lui, s'emploie pour remplacer quelqu'un, une seule personne, par exemple ta mère. On peut l'employer au masculin ou au féminin. Le pronom complément d'objet indirect, leur, s'emploie pour remplacer un groupe de personnes, par exemple tes amis. Je répète, les pronoms complément d'objet indirect, lui et leur, sont employés pour le masculin et pour le féminin. Terminons notre cours avec le pronom Y et observons bien les exemples suivants. Adam va chez le médecin, il y va en voiture. Dans la deuxième phrase, il y va en voiture, le pronom Y remplace un lieu, chez le médecin, qui répond à la question où.
Voyons le deuxième exemple. Je m'habitue à ma nouvelle maison. Je m'y habitue. Dans la deuxième phrase, le pronom Y remplace une chose, ma nouvelle maison. Passons au troisième exemple. Je participe à ce projet, j'y participe. Dans la deuxième phrase, le pronom Y remplace une chose abstraite, ce projet. On retient alors que le pronom Y remplace des groupes nominaux compléments introduits par des prépositions, par exemple la préposition à, au, dans, chez ou bien sûr. Le pronom Y peut remplacer un lieu, par exemple chez le médecin, une chose, par exemple à ma nouvelle maison, une notion, une chose abstraite, par exemple à ce projet. Maintenant, c'est à vous de pratiquer. Observez, écoutez et répétez. Notre vidéo s'achève ici. Prenez soin de vous et à très bientôt.